Comment il bouge le 4x4. Arrête bâtard. Là on l'emmène sur le banc de puissance. Donc là reprog on sait pas ce que ça va donner, mais on est quand même sur un gros V8 biturbo. Pas le call start, c'est mort. Oh, oh mais c'est quoi ce bordel? Oh la vache. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Ça va-tu mon petit Médéric? Ça va et toi? Millionnaire? Putain, millionnaire en abonnés. Bon, ici c'était que ça. Mais du coup on est tous les deux millionnaires avec Médéric. Oh là là. Comment il bouge le 4x4. Arrête bâtard. Aïe aïe aïe. Dubaï Naralo, les steaks en or et tout ce qu'il faut. On a tout l'attirail maintenant des jackies riches, des jackies des influenceurs. C'est quoi cette merde? Ça passe devant là? Maman les pneus c'est du 500 000 devant. 500 millions de kilomètres. 500 millions de Ils sont kilomètres. immangeables. Ça va Babas? Impeccable. Maman, petit clingé. Comment il brûle en tout devant là? Oh il a brûlé. Par contre la biellette devant elle est folle. Voilà. Petit clash G 63 Brabus, on va pas se mentir. Là on l'emmène sur le banc de puissance. On va voir les valeurs d'origine, qu'est-ce que ça donne. Clash G. Le G-Wagon. Là on est devant un beau G-Wagon là. Ils appellent ça comme ça, c'est bâtard. Golf 8 GTI de Shiftech. Là il y a la Polo GTI, la petite Polo GTI boiserie du Seigneur. On est en train de lui mettre une gérance, on est en train de la gérer. Elle est en train d'écrire la carto, on est à 95%, on va pas tout manger à 95%. Donc Polo GTI, 1 litre 4 TFSI, 180 chevaux. Donc là on est sur un non gain de puissance, ça va juste être une conversion à l'éthanol. C'est pour qui? C'est vrai? Tiens un moment. C'est un 1000 câbles et c'était mort. Ah, le Père Noël, j'ai cassé la gueule, directement. Mais Marlo, tu me donnes ça, je suis origine, moi, je peux même pas manger un chocolat. Putain, je suis dégoûté je suis dégoûté de la vie, je peux même pas manger un chocolat. Nouveau petit pull boiserie, les amis, noir, ton sur ton. Absolument pas disponible sur le site internet, parce que c'est pas encore sorti. Tu vas pas donner ça bientôt quand même. Bientôt ce sera disponible. L'intérieur de la voiture là, c'est très beau les polos. C'est pareil. Ouais, c'est super beau et c'est super bon. Calandre rouge, regarde. Les petits liserés rouges de la mort devant. 180 chevaux d'origine, reprogrammé normalement ça fait 220. Mais là, pas de gain de puissance. Ouais, parce que tu veux de l'éthanol. Parce qu'on la met à l'éthanol. Qui fait la pince. Tiens, On va aller vous montrer maintenant le soulier de 650 chevaux. Tu vois ça? Ça maintenant c'est des tôles. Au lieu de te faire chier comme dans le temps on faisait nous, avec des gouttes d'eau qui ruissellent le plafond. Ça c'est des tôles, elles sont déjà isolées. Ça, que les gars qui peuvent se payer des trucs pareils. Imagine le prix d'une tôle. Le prix d'une tôle, je fais une maison entière. Oh là là, alors là. Et là je peux te dire qu'il y a du tuning, il y a du covering, il y a de quoi se faire plaisir. Oh là là, magnifique. Alors là, la Alpine, j'adore. La Alpine que vous avez vue, les amis, pour ceux qui sont venus à notre boutique éphémère de Paris, qui l'ont vu en direct faire des flammes sur le banc. On l'a présenté là-bas d'ailleurs. Ah ouais, on l'a présenté là-bas. Là, le bruit, les passages de rapport, les flammes bleues au pot d'échappement. Donc la vidéo sur la chaîne Shiftech, les amis, allez la voir parce qu'elle est vraiment bien faite. Ils expliquent le projet de la 140i. On peut faire peut-être un petit résumé sans trop spoiler la vidéo. Donc alors, d'origine, c'est quoi? C'est une 140i, ça fait 340 chevaux. C'est ça, exactement. 6 cylindres, mono-turbo. 6 cylindres, mono-turbo. T'as mis un turbo hybride Turbo hybride, pompe HP spécifique pour envoyer l'éthanol. plus d'essence dans sa gueule. les bobines c'est d'origine là-dessus, ça reste d'origine. Ouais, c'est pas une 54. Hein. Il n'y a Ça pas besoin de support changer grand chose. Même la charge pipe, regardez d'origine. Et donc un échangeur. Même pas, parce que l'échangeur est là-dedans. Ah oui, c'est l'échangeur RO. RO, donc. Ligne complète. Non, quoi fois que tu l'as vu, elle n'avait pas la ligne. Maintenant, elle a la ligne. Ça chante fort, fort, fort. Ah bah oui, on l'a pas Pour entendu. les feux, je vais essayer, je vais te dire ça marche bien. Et donc, à la turbo ligne, c'est ça là? Turbo ligne, il va y avoir la mission Venturi carbone, le radiateur d'eau, le kit Maxton et jantes combinées filetées. Ça, c'est quoi le kit Maxton? C'est des lames en Non, carbone, devant, derrière, ok, etc. On a fait les vitres depuis. Les petites vitres teintées par Sunglass Auto et le petit covering. Il est magnifique. Franchement, j'adore. La basse qui est en train d'essayer de démonter la voiture et dire ah, la pompe HP, pourquoi ils l'ont mis à droite sur ces nouveautés? Ah, c'est des bâtards BM. Ah ouais, d'accord, petite sortie carbone, ok. Oh. Ah, elle est vide. Ça, c'est attention, hein. Ça, les gars,
Déjà, d'origine, en 340 chevaux reprogrammée, elle avait sorti 440 chevaux, elle avait sorti, je crois. Déjà, ça marchait fort, pratiquement comme une M4. Et là, avec un turbo hybride, 650 chevaux. Et combien de newtons, Médo? On peut sortir jusqu'à 1000 newtons. Là, on va se limiter à 950, 900, 950. Il n'y a pas d'autobloc pour le moment. 1000 newtons? Ça passe que d'une roue. Ah oui, il y a un différentiel, c'est de l'eau dedans. Ouais, ça, oui, là, t'aimerais bien, toi. Il n'y a pas de friction. Baguette de soudure. Ah ouais, là, faut souder le pont, là. Là, tu sors d'un virage, la roue arrière-droite, là, elle brûle pendant 100 ans. Et toutes les sorties glisse qu'on a pu faire, c'est qu'une roue qui patine. Ouais, bah, c'est chiant. Pas le call start, c'est mort. Tryna play me, they ain't know no better. Herp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I made plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. I just wanna do coming back with the checks. We ain't in the same league, we ain't in the same class. Oh, le bruit de dingue! Oh, c'est abusé! C'est magnifique le bruit. Ça fait trop. Le 6 cylindres BM mono turbo, il est trop beau. Le bruit du N54 335i, il est très beau, mais le mono turbo, c'est un bruit rauque là, j'adore. Ça va évidemment enlever l'OSP. Oh, mais c'est quoi ce bordel? C'est un monstre, frère. J'adore! Oh là là, je l'adore, le soulier là! J'ai un Là, elle fait 430 chevaux. Et le turbo, il avait pas posé la ligne et tout, mais il n'y avait pas le flap, le bordel. Ça fait 650 sinon, les gars. C'est-à-dire que là, on l'essaye dans la version bridée pour AV. Voilà. Ça va être n'importe quoi. Vas-y, écrase en deux, tu écrases en deux, tu vois quand Eh non, il y a une t'as voiture qui traverse! J'ai cru que ça tirait! Ah, j'ai dit. Ouais. Bah. Ouais, je te dis, c'est un monstre, frère. Allez, c'est une vraie chaussure. Hein. C'est une vraie chaussure. Moi, je suis un vrai Père Noël. Ah, c'est jette là, jette là. Putain, Fais la péter, fais la péter. Vous savez ce qu'il a dit? Fais la péter qu'il a dit. Massacre-la l'auto, massacre-la. Ah oui. C'est gros. Moi, je fais pas le fou sur la voie publique. Parce que sinon ça coûte cher. J'ai réussi à m'arrêter à la garde à vue. J'ai un exemple derrière, il s'est arrêté bien plus loin. Oh, le truc de ouf! Là, il a abusé, il a abusé sur Pop and Bang. Les joints de Kutsubab, ils sont en sueur, frère, il tape au carreau. Le bruit. Alors, arrêtons jamais. Et le Clash G là, quand je le vois de l'arrière, quand je le vois carré comme ça de l'arrière, on dirait mon John Deere, le Clash G, et j'ai envie de lui installer une rétro-pelle derrière, avec une petite pelle noire derrière. Alors combien de chevaux qu'il a sorti d'origine? Donc d'origine c'est un V8 5 litres 5 biturbo qui fait 544 chevaux. Donc il vient de passer 556, 556. On joue là-dessus, Charles. 556 chevaux au lieu T'as de une prise 500, rouge là-bas, 544. regarde là-bas, le plus. Il a 10 chevaux de plus, 10-12 chevaux de plus, c'est bien. Et ça nous fait 750 newtons. Et c'est annoncé 800 je crois. 800. C'est annoncé 800 newtons et il a sorti 761 newtons. Donc c'est une vilaine Donc merguez. il emmène pas. On t'a menti sur la marchandise là. Non, c'est un Brabus
Par mais tu peux choisir que le pack extérieur. Là, Tu peux pas choisir que le moteur. il tient qu'à 13. Tu peux l'avoir complet, donc prépa moteur plus extérieur. Et là, lui, il a tout extérieur. Donc Donc, t'aurais dû avoir designé by Brabus. parce qu'il a marqué quoi Powerhead. Powerhead. Donc en fait, Pour faire, by il a les grosses ailes, les bas de caisse, pare-choc avant, pare-choc arrière, les 4 jantes. Il a la ligne complète. Les amortisseurs. Les amortisseurs avec l'option où les suspensions SBS et tout. L'intérieur, il y a plein de détails Brabus dedans, etc. Moi je dis qu'il manque un peu de catasport, il chante pas assez fort. Le capot, oh non, si, il chante bien là. Oh, il est bien. Ah bah t'es fou le bruit qu'il fait. Et donc là, Reprog, on sait pas ce que ça va donner, mais on est quand même sur un gros V8 biturbo. Donc il devrait, normalement, il devrait avoir 700 chevaux, 4000 Newton. Un d'origine, franchement, la motricité c'est pas exceptionnel quoi. Une fois. Bah là, c'est vrai, moi j'avais regardé la vidéo d'Akram avant de l'acheter. Et Akram il disait, tu fais ça avec le voilà, volant, c'est ça, voilà. voilà. Et c'est vrai parce que quand tu Tu l'as te crois dans un d'origine, jaune d'air. d'origine tu fais ça avec le volant, il bouge pas trop. Tu dirais mon tractopelle. Mon tractopelle sur la route. Un jaune d'air de Ouais, mais 1960. dis-toi Ah que non, t'as c'est quand un même 98 t'as mon quand John Deere. même un véhicule préparé. Oui. Alors par contre- d'origine où on met une reprog, vraiment une fois qu'il est comme ça, tu peux Ouais, faire comme ça avec le volant, il va droit. oui, voilà, ouais. Bah, comme mon Il tracteur est dans quand il est chargé au cul. il est dans le sable. Comme quand on a le godet dans un intérieur de série 5. Du coup, la série 5 a fait du poids sur le tracto. Et bah, les roues avant dans le vide. Par contre, lui, il a les suspensions Brabus, quand t'appuies dessus, il est vraiment ferme. Il est ferme comme Babas. Enfin, il est ferme. Il est enfermé, quoi. Bon, là, on a besoin d'un avis des spécialistes. Parce que là, il y a un truc dans le moteur, on comprend pas qu'est-ce que c'est. Regarde. Là, il y a des capteurs comme ça, là. Là, il y en a un là, c'est fait avec des résistants, donc ça a été rajouté. Il y a un capteur là, Là. il y a un capteur là-bas. Là, Il y en a un autre là sur la durite d'eau en bas, là. Donc il y a plein de capteurs qui sont mis à plein d'endroits différents et ils sont tous reliés. Donc dites-nous ce que c'est. Là on est en pleine copie de carto. Là on est en train de... Médo là, pour ceux qui savent pas encore depuis 1000 ans qu'on fait des vidéos sur Shiftech, mais c'est vrai qu'on l'a jamais expliqué de manière explicite. En gros, on le passe d'origine, Médo il le branche, il prend la cartographie d'origine, il l'envoie à l'ingénieur. Et l'ingénieur il reprend la carte d'origine, tac, il change les petits curseurs, il met tout à 100% et il renvoie le fichier modifié. Médo il le réinjecte dans le calculateur du 4x4 et après il vérifie en faisant un passage au banc si l'allumage il est pas trop décalé, si le moteur chauffe pas trop, si tout va bien. Et si tout va bien, ce qui se passe en général comme ça parce qu'on est chez Shiftech, et des fois il y a des petites régules à faire. Il dit tiens mets un petit peu plus d'allumage, mets un petit peu plus de trucs. Et après on a la carte parfaite. Oh le bruit. Bah, la carte elle est écrite, dedans. Voilà. Donc là maintenant on va le loguer. On va le passer au banc, on va voir s'il sort 700 chevaux et 1100 newtons. 700 chevaux. Toujours plus. 800 chevaux il m'a dit, pardon, autant pour moi. Là on va prendre tous les logs pendant le passage du banc. Tu nous expliques Médo qu'est-ce qu'on prend là, les logs ici, c'est pourquoi? Alors régime moteur, pression de turbo, le couple, la lambda, donc c'est la sonde de lambda. Ouais. Pression atmosphérique, tu vois t'avais 1016 là-bas, 1006, Ouais. avance à l'allumage, full high pressure, donc pression de rampe, Ouais. haute pression, mass airflow, débit calculé des débitmètres, Ok. wastegate duty, pourcentage des turbos, Ouais. ignition, duration, durée de temps d'injection d'ouverture des injecteurs, Ouais. température des gaz d'échappement du banc 2, donc côté passager, du banc côté conducteur. Attends là il y a le démon. Tu sens la différence ou pas tout de suite là C'est 50. C'est énorme. Je t'ai dit, il fait 1050 newtons. Oh là là. C'est pas la même chose. Oh la vache. Comment il tire fort hein? Oh la vache. L'aiguille elle monte. Il a oublié de faire le log. Non. Ah le bâtard, il a pas appuyé sur un Ouais, c'est vrai. T'as vu le pic, il arrive plus tôt? T'as fait ça y est, téléchargé en bas. T'as fait un super beau log toi. Un radiologue. Il a sorti plus de chemin. 718 chevaux et 1026 Nm les amis, une fois reprogrammé. Parce qu'en fait, si tu mets pas de frein, si tu mets pas de frein, Oh mais il a toujours fait pareil, si regarde. tu mets pas de frein, quand tout fait ça. Oh, donc c'est vrai qu'il a pas le temps de bien prendre tout en mesure. C'est quand tu mets du frein. Oh. Mais avant il a sorti 998 Newton donc à 10 près. En fait, tu vois Oui. bien sur l'allure de la courbe, quand t'as pas beaucoup de frein, on le tire en quatrième, parce que ça chauffe vite. Quand t'as pas beaucoup de frein, ici, les turbos ils arrivent pas à charger au maximum. Là, on a mis beaucoup de frein, ça chauffe plus, donc tu sors moins de puissance, mais t'as le couple très tôt. Donc 1020 newtons à 2400 tours. À 2400 tours. Et 1000 newtons jusqu'à 5000. Bah ça me rassure, je peux tirer ma caravane. J'avais peur qu'il peine dans les côtes.
Tu devrais faire un boule à Tu sais boule que avec tu le pourras ram. Un boule à boule avec le ram, un boule à boule. Je vais quand même aller voir si les logs sont bons parce que mon ingénieur passager. Ah si, ils sont bons, j'ai regardé. Ouais, c'est pas Ah bah c'est bah ça regardez, c'est quoi, bon. la Vas-y, défais les sangs, espèce de comive. Je vais te foutre une baffe, toi, tu vas voir. T'arraches la tête. C'est pas le même bruit, il faut reprog. Il a fait une reprog de Bodèche. T'entends le bruit du turbo? Papouno d'amour, commence à dire fort. Ils tirent, hein. Ils tireront fort. Hein. Ah, il met un coup en méca que. Ça t'arrache la gueule. Je sais que ça marche comme ça. C'est un monstre, ce bordel, hein. Ouais, la tête de la mort. Ça marche. Hein. Je sais que ça marche comme ça. Le truc de fou. C'est la boîte qui doit faire ça, à mon avis. À 1000 Newton. Ouais, c'est la boîte qui doit faire ça. La boîte, elle doit. C'est pas. Elle fait un truc qui l'emmène bien. Parce que tu dis, ça fait 2 tonnes 5. Hein. Oh là 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 là. Le compteur, il crame comme si c'est une auto. Excellent. Moi je le préfère en mode confort. Là on tire dedans pour faire les mongols, mais t'as pas envie de faire le mongol avec ça. Non. T'as juste envie de profiter du couple disponible. c'est vrai. Et puis tu sais, Et c'est là, tu ressors, tu prends un virage et t'es à 1500 tours minute mon gars. Tu vois, tu repars. C'est excellent. Ça traque. Franchement j'adore le produit là. Petite Polo GTI, boîte DSG7 les amis, donc on est sur une boîte de merde en termes de fiabilité, parce que sinon à roule elle est vraiment bien la boîte. Et on est sur le 1,4 litre TFSI de merde. Il est bien, il est puissant, mais c'est pas fiable. À tout moment la boîte de vitesse elle casse, à tout moment le moteur il casse. Honestly, I don't know who the fuck this was. This is my friend on my phone. I'm a ex-bro. Yeah, she give me that clear as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now it is 270 comme ça, t'es pas à fond. Oh, compresseur d'arrière. 270 comme ça. Tu savais ça? Elle a sorti 171 d'origine et là elle a simplement une conversion éthanol, elle a sorti 182 donc elle a pris 11 chevaux. Elle a pris en gros elle a pris 10 chevaux mais c'est une simple conversion éthanol. Ils pensent qu'avec une conversion éthanol on perd de la puissance. Non, simple conversion éthanol, soit t'en gagnes pas, soit t'en gagnes un petit peu comme ça. Donc on gagne globalement tout le temps. Et là-dessus on pouvait pas faire une carto plus une conversion? Et non, tu peux pas, les injecteurs ou la pompe HP, c'est pas suffisant. Tu peux le faire sur une 122 ou une plus petite, mais pas sur les. Bon bah voilà, elle a sorti la puissance adéquate. Ah, mais je peux pas avec moi. Hop là, c'est mes 2 euros. Tiens, tire à laver tes motos avant de les amener. Personne n'aura la ref. Nous quand on vient chez Chronopneus c'est pour que ce soit rentable, regarde. Le camping-car de Trevor, toutes les voitures de drift, la compacte. Oh là là. On est venu, on a changé 120 000 pneus. Tu veux quoi Babas, tu veux des pneus? Prends. Non, bah non, c'est bon, j'ai déjà tout gratuit. Charge-les, il va rien voir. Là on est sur la jante de la série 7, notre fameuse 730i. D'ailleurs on est sur les... Fais tourner la machine. T'as vu, je défile comme une star d'Hollywood. Cette jante là, tu vois comment elle est frottée là? Regarde là, on a roulé sur la route avec 100 pneus. Si on était dans le champ, elle a déjanté la série 7. La série 7 qu'on refait à neuf. Donc là, les épisodes sur la 730i vont arriver aussi. Mais là on avait un problème de pneumatique. Donc voilà, on est venu là pour le faire changer. I was running on the city lights. All this down and lonely, never look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I live. Oh non, comment ça se fait que je vois des trucs pareils? Regarde, j'arrive, je vois quoi? Dès que Baba s'y bricole, Oui, regarde, je mets des beaux phares, ils sont pas yellow les phares de phase 1. Les phares phase 2 sont plus jolis, guette là-bas, c'est dégueulasse. Ah oui, Ça, c'est beaucoup plus beau. C'est ce que t'as été démonté justement Chez Bilal. chez Bilal quand on a récupéré Cayenne. Exactement. Voilà. Il met- Donc classe G les amis, 720 chevaux, 1020 newtons.
Autant vous dire qu'on est sur quelque chose. Ça marche vraiment bien, je suis vraiment... Sur un vrai Joundi. Là il me manque juste à installer une petite rétropelle derrière. Tu vois, comme ça t'enlèves le pare-brise, tu l'ouvres comme ça. Et hop, tu peux faire un peu de la pelleteuse derrière. Dans sa vidéo, Akram disait que la direction était hyper floue, ça c'est assez flou, mais il a l'option suspension Brabus. Quand tu mets ça, ça devient un châssis un peu raide. C'est pas un karting, hein, mais ça devient quand même bien mieux. Il me mange la vie lui. Il a mis un échappement, celui-là c'est nique. En fait ce que je kiffe c'est que c'est confort, c'est gros, mais pas trop. Mais t'as de la place dedans, tu peux monter un trottoir, ça marche, ça freine, qu'il y a plein d'avantages. J'espère que cette petite vidéo sur le Clash G vous a plu. Je vous en prépare une prochaine où on va le mettre à rude épreuve les amis. Donc j'espère que vous serez là et que ça va vous intéresser. Tes conneries, toi. Ah, on va peut-être essayer de voir si c'est un vrai 4x4. Voilà, je dis ça, je dis rien les amis. Je vous laisse vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. Merci 1 million de fois de vous... Tiens. Abonnez-vous et puis topette. Je mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.